Je voudrais introduire le sujet de Cité de l'éducation en reprenant notamment les questions qui sont annoncées pour ce séminaire. Mais le thème, en quelque sorte, qui nous occupe, c'est que l'éducation, facteur d'émancipation. Alors, pour faire bref, mais il faut quand même tout ce que nous pouvons penser et penser, je dis bien, et bien avant de connaître, mais ce que nous pouvons penser s'appuie fortement sur l'émotion, sur l'expérience de tout un chacun. La mienne a été une expérience d'enseignant, du primaire, et je dirais aussi que j'étais proche du maternel. Bref, j'ai vu ces enfants qui n'étaient pas autorisés à apprendre, je l'ai déjà signalé plusieurs fois, et c'est une grande désespérance qui est née au fil des années des enseignements que nous avons développés, surtout des recherches que nous avons menées jusqu'au début des années 2000, pour finalement nous rendre compte que est-ce que nous allions terminer notre aventure en gardant cette désespérance aussi massive, aussi brute et aussi inacceptable. Bon. Et ben c'est à partir de là que nous avons décidé d'entrer dans la scène politique. Bon, je passe les contacts avec la ministre Arena, grâce à qui le projet a pu se préparer, a pu se développer. Bref, la première étape a été, c'est la première plateforme, c'était qu'est-ce que nous pouvons faire pour que dans cette vie de tous les jours où nous sommes condamnés à apprendre, nous sommes condamnés à une socialisation, qu'on le veuille ou non, nous sommes condamnés à un conditionnement, mais à partir de quand est-ce que nous sommes bénéficiaires d'une éducation? Ça, et là, c'est le micmac complet en termes de définition du concept d'éducation. Vraiment, je m'insurge sur les amalgames éduquer, c'est socialiser, éduquer, c'est enseigner, éduquer, c'est conditionner. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Ce sont des abus de langage, ce sont des dérives. Et éduquer, il n'y a qu'un seul mot qui porte la finalité du terme éduquer, c'est émanciper. Mais qu'est-ce que veut dire émanciper? Eh bien, émanciper, c'est ce qui va retenir notre attention. Et c'est là que j'arrive aux finalités qui vont nous donner tout de suite les buts d'une cité. Quelles sont les finalités d'une cité? Pourquoi vivons-nous en cité? Pourquoi vivons-nous ensemble, de façon groupée? Eh bien, c'est parce que il y a deux finalités à la cité, à la ville, au village, au groupe. Et la première qui relève de la protection, c'est se protéger. La première finalité dans l'existence, c'est se protéger. Se protéger des fracas, des accidents, ce que Nietzsche va d'ailleurs appeler « tout est accident ». Ça, c'est nietzschéen. Dans la vie, tout est accident. Et la vie va se développer pour faire face aux accidents quotidiens qui nous viennent. Et à partir du moment où nous avons à résoudre ces accidents, nous les dépassons, nous les surmontons, nous les résolvons. Et ça s'appelle l'émancipation. C'est la deuxième finalité d'une ville, d'une commune. Deux finalités, protéger, émanciper. Et donc une cité, qui va d'ailleurs porter alors le nom de cité d'éducation, c'est de deux finalités, deux composantes, protéger le citoyen, protéger le parent, protéger l'employé, protéger l'enfant, bref, protéger le professionnel, mais aussi la meilleure façon de protéger, c'est de lui donner puissance de protection, et là aussi ça rejoint l'émancipation. Le fruit de l'émancipation, c'est d'atteindre cette puissance de contrôle, de contrôler, de la protection, de s'auto-protéger et de dépasser le fracas, l'accident, l'événement, de le dominer, de le transformer. Transformer la matière, transformer l'événement, transformer le monde pour exister. L'être humain est un être créé qui crée et lui donner ce pouvoir de création. C'est par l'émancipation. Donc la cité d'éducation, c'est d'affirmer cette volonté. Et surtout que l'affirmant, ayant vécu ces années d'enseignement avec cette désespérance qui n'a cessé de grandir, parce que malgré les efforts
individuels et parfois même collectifs, parce que j'ai fonctionné dans des collectifs aussi, mais nos efforts étaient très mal payés, ont toujours été très mal payés, et je trouve que dans le domaine social et humain, c'est insupportable de vivre de cette façon, le mythe de Sisyphe. Hein, nous montons et puis bon, il faut recommencer. Bon, je pense qu'on peut dépasser le mythe de Sisyphe. Est-il possible ou non d'empêcher cette boule, cette masse de retomber? Ah ben, le pari, l'utopie, c'est de dire oui, c'est possible. C'est la chose, c'est possible. Et c'est là que nous avons besoin d'utopie. Et comme pour la résilience d'ailleurs, la résilience, ça n'existe pas. Comme bien d'autres éléments, ce sont des jeux de langage, mais avec ce jeu de langage, avec cette utopie portée par le langage, nous allons faire exister une substance qui sera celle du succès, une substance qui sera celle de l'émancipation, du développement pour un mieux-être, pour un mieux vivre ensemble. Objectif d'une cité d'éducation, viser la qualité de vivre ensemble. Il faut tout un village pour éduquer un enfant, tout ça, sont des projets, tout ça est très 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 bien connu. Bon, éduquer, c'est l'affaire de tous, c'est une de nos publications. Et puis, il y a une chose quand même importante que les travaux scientifiques nous répètent depuis plus de 30 ans, c'est que plus nous avons rendez-vous avec l'implication des uns et des autres, plus les résultats sont grands, sont dynamiques et sont durables. Plus ils sont durables. Et c'est à cet endroit, on ne le répète pas assez, mais l'investissement qu'une communauté fait dans un projet, utopiste sans doute, mais l'utopie va créer une substance qui va s'appeler réalité, qui va activer le réel. Et donc, à cet endroit, l'utopie est nécessaire, et l'investissement qui peut se chiffrer économiquement, on sait aujourd'hui qu'un euro investi rapporte 6 à 7 euros à la société. Et qu'on cesse de dire que nous sommes dans des métiers du non-marchand, du non-économique. C'est faux. Nous sommes en mesure de répondre à cette exigence, de rendre compte des effets que les actions que nous entreprenons, que le crédit qu'on nous fait rapporte à cette société. Alors, terminer ce point-là, ce que je voulais bien signaler, c'est qu'au départ, la première plateforme que nous avons engagée, c'était évidemment de prendre... Est-ce que ceci est visible? Oui. C'est-à-dire, ici, nous avons les familles, nous avons ici les familles, et évidemment, nous avons les enfants qui sont aussi dans ces familles, nous avons les enfants, nous avons les parents, et puis nous avons aussi immédiatement l'école. L'école qui va transmettre les enfants en élèves. Bon, ça c'est notre première plateforme, donc l'école, avec les enseignants. Donc la relation école-famille se retrouve dans un ensemble, sa première plateforme. Et puis au vu des succès de cette première plateforme, et au vu des difficultés de maintenir un succès permanent, constant, et de l'amplifier dans un contexte du vivre ensemble, la deuxième plateforme nous a conduit à englober l'ensemble de la cité et donc d'y adjoindre ici les différents services, si c'est le CPAS, le service de bibliothèque, les différents services. Si bien que si on refait le schéma, si on remet au centre du jeu la famille, l'école avec les enfants, si on met les enfants ici, nous allons avoir tout autour de l'école et des familles un ensemble de services. Ce sera les CPS, ce seront les bibliothèques, ce sont les services de santé, ce sont les services culture, ce sont les services sportifs et ainsi de suite, tous les différents services. Et ce sont ces différents services qui composent la cité. Et ce que nous constatons, nous voulons déclarer, c'est que tous ces différents services, c'est un agglomérat que nous devons transformer en une force centripète, et non plus la force centrifuge à laquelle on est largement habitué, mais centripète en direction du développement des enfants, des citoyens. Et cette force
Là, ça veut dire que nous sommes invités à interroger ces différents services quant à leur rôle qu'ils jouent en matière de développement et d'émancipation du citoyen. Donc, de l'enfant à l'élève, de l'élève au citoyen, quels sont les apports des différents services n'ont pas une finalité en soi, ils ne sont qu'au service d'une finalité collective, de vivre ensemble et donc de développer au mieux le citoyen.